sommes au 4e jour de notre séminaire ce soir et nous bénissons le Seigneur qui nous conduit jour après jour à entrer dans les eaux profondes de la bénédiction. Dites Amen. Nous accueillons encore ce soir le pasteur Kyungu pour la parole. Amen. Amen. Avant les messages, je vais rendre grâce au Seigneur de son tête. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu veux nous parler, nous nourrir de ta parole. Seigneur, merci parce que tu te tiens derrière ta parole pour la tester, l'accomplir dans nos cœurs. Je prends autorité sur toute action diabolique au nom de Jésus-Christ. Je paralyse les mouvements sataniques pendant l'annonce de la parole. Je libère ces lieux. J'aimerais que ta puissance se manifeste parce que tu as le désir de bénir ton peuple. Nous détruisons, nous repoussons toute pensée, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je libère ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pendant ces moments. Toi qui connais les besoin de chaque cœur. Parle, Seigneur, prends la direction de cette prédication. Merci, Seigneur, pour la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne fais pas les rappels pour gagner le temps. Nous allons lire dans la parole du Seigneur. Hier, nous avions parlé du potentiel du palmier et nous avions prié. Je crois que le Saint-Esprit a fait sa part. Amen. Nous lisons dans, on va lire quelques passages ici. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Le pasteur Adama va commencer d'abord par les 17e, 16e verset jusqu'au 18e. 1 Roi chapitre 18, il commence par le 16e verset jusqu'au 18e. Il va sauter pour lire le verset 30 jusqu'au 36e verset. Voire même jusqu'au 37e. Comme ça, on commence seulement à prêcher. Alors, nous lisons. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant, verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu,
et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Nous Amen. l'acclamons très fort. J'aimerais qu'on acclame très très fort la parole du Seigneur. Merci. Je vais donner les thèmes, les sous-thèmes au milieu de la prédication. J'explique les contextes dans lesquels cette histoire se déroule. Israël est en train de traverser un moment difficile. Il est plongé dans la crise. Il y a eu des choses qui s'étaient passées. Ces choses ont fait qu'Israël soit entraîné dans une crise. Alors ce qui m'intéresse ce soir, Israël n'est pas demeuré dans la crise d'une manière éternelle. Dieu a fait. Dieu a manifesté sa puissance pour qu'Israël quitte la crise. C'est pourquoi je vous ai dit hier, nous parlerons de comment sortir de la crise financière. Dites Amen. Je te dis au nom du Seigneur, la crise que tu connais ne sera pas permanente. Elle ne persistera pas. Parce que Dieu a des moyens pour nous faire sortir de notre crise. Et quand nous sortons de notre crise, nous donnons gloire au Seigneur. Ça peut être une crise matérielle, ça peut être une crise morale ou une crise physique. N'importe quel aspect de la crise, Dieu a le pouvoir de nous faire sortir de la crise. Est-ce qu'on peut dire amen à votre point? Quelque part, nous lisons qu'il y a eu un conflit. Akab alla à la rencontre d'Élie. Ils ont commencé à se chamailler. Ils ont engagé une discussion. Akab a dit, c'est toi qui troubles Israël. Élie a dit aussi, c'est toi qui troubles Israël avec la maison de ton père. Vous avez abandonné Dieu. Qui avait raison? Akab disait, c'est toi. Élie disait aussi, c'est toi. Écoutez, frères et sœurs. Maintenant, je commence les messages. Amen. Élie comprend une chose. Il dit, ah bon, je ne peux pas discuter sur ton terrain. Je ne peux pas faire de discussion avec toi ici. Nous allons discuter sur mon terrain. Rassemble tout Israël. Rassemble tes gens. Nous fixons un rendez-vous au mont Carmel. Il y a un grand message à ce niveau-là. Ne discute jamais avec Satan sur son terrain. Il va te vaincre. Ton terrain à toi, c'est la montagne. Ton terrain pour toi, c'est la prière. Ne discute pas avec la maladie sur son terrain. Tu seras affaibli. Appelle la maladie sur le terrain de meurtrissure de Christ. La maladie sera vaincue. Il a dit, nous allons monter là-bas. C'est pourquoi aussi, ne discute jamais avec la pauvreté sur son terrain. Il y a un terrain approprié. Et quand la pauvreté vient, Akab vient sous forme d'une pauvreté, je ne discute pas avec lui sur son terrain. Il y a un terrain propice pour moi. Je monte avec lui. Et quand nous discutons sur le terrain que je vais toucher aussi, nous avons la victoire. Dites Amen. Ils sont montés sur la montagne de Carmel. Ils étaient là. Il fallait une compétition. Les prophètes de Baal devaient faire des cérémonies. Et lui aussi devait faire des cérémonies. Ils sont là. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Les prophètes de Baal ont commencé. Élie était un homme très malin. Dites Amen. Ne sois jamais pressé pour faire les choses. Il a laissé les autres faire. Ils ont dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera reconnu comme le vrai et le grand Dieu. Ils ont fait des sacrifices.
Ils ont fait même l'offrande. Ils ont arrangé le bois. Et ils ont fait des prières. Ils ont tout fait. Pendant ce moment-là, Élie est en train d'observer. Et quand ils ont fait, il s'est dit, ah bon, quel genre de sacrifice, quel genre d'autel. Et ils ont fait. Pourquoi il les a laissés faire les premiers? C'est très bien de laisser les autres commencer pour que nous puissions tirer la leçon de leurs erreurs. Ils ne sont pas pressés. Ça, c'est la première chose. Il faut que les autres commencent pour tirer une expérience. Ne sois pas pressé, même dans l'église, faire un ministère. Même ici, j'enseigne et puis j'entre dans les spirituels et les matériels. C'est ça notre enseignement, n'est-ce pas? Ne sois pas pressé. Même si tu sens l'onction traverser les muscles. Patiente. Tu vas voir comment on fait. Puis aujourd'hui, nous sommes en train de faire le travail de Dieu. Nous avions copié. Il nous a entraîné comment on les fait et nous pouvons les faire. Dites Amen. Ne sois pas pressé. Élie a dit, allez ici. Je prends mon temps viendra aussi. Ils ont fait le travail. Ils ont invoqué, il n'y avait ni voix, ni signe d'attention. Il n'y avait rien. Maintenant, c'était le tour qui nous intéresse du prophète Élie. Comment il va procéder? D'abord, il rétablit l'autel qui était déjà brisé. Symbole de la communion avec le Seigneur. Tout commence par là. Quand notre communion avec Dieu est au top, Dieu s'implique dans tout ce que nous allons faire. Tu dois être une personne qui s'approche de Dieu. Une personne qui connaît Dieu. À ce moment-là, Dieu s'implique. Il rétablit l'autel. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. 12 pierres. Dites 12 pierres. C'est-à-dire, Dieu voulait dire à Élie, la chose que tu es en train de faire concerne tous les peuples, toutes les tribus, toutes les personnes seront impliquées dans la chose. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand il y a un travail à l'église, nous devons entrer dedans. Notre bénédiction en dépend. Dieu a réuni 12 pierres, c'était la représentation de toute la nation. Il a amené les 12 pierres et Dieu voulait engager tous les peuples dans l'action. Il bâtit l'autel tout autour. Ils ont fait un fossé d'une capacité de 2 mesures de semences. Ils ont creusé tout autour. Pourquoi ça? Parce que Élie voulait dire ici c'est le lieu de Dieu. Il fallait une ligne de démarcation, une frontière. Ça c'est la propriété privée de Dieu. Et ils ont creusé tout autour de cet autel. C'est l'autel qui appartenait au Seigneur. Ils ont fait ça. La Bible dit, il arrangea les bois, les taureaux par morceaux. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, les choses vont commencer. Il dit à ces gens-là, remplissez d'eau et amenez 4 cruches d'eau et versez sur l'autel. Les peuples étaient partis chercher de l'eau. Combien de cruches? 4. Ils ont versé. Les gens pensaient que c'était tout. Et il dit encore, faites-le encore une autre fois. Ils ont amené encore 4 cruches. C'était combien? 8 cruches. Et puis, il dit, faites-le encore pour la 3e fois. Ils ont amené encore 4. Et ça faisait 12 cruches. Encore, Dieu représente, c'était la représentation de toutes les 12 tribus d'Israël.
Ils ont amené de l'eau. Frères et sœurs, c'est là où il y a mon intervention ce soir. La crise ici qui était généralisée, une crise générale, comme on le dit chez nous en Afrique, crise générale et généralisée. Il n'y avait pas d'eau. Et en Israël, l'eau égale vie. Il n'y avait pas d'eau. Il fallait demander à ces gens-là d'amener seulement 4 cruches. C'était suffisant. Mais il leur dit, amenez encore, amenez encore. Les gens sont allés, ils ont pris de l'eau. Ils sont allés la 2e fois et la 3e fois aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Un élément important dans mon message. Dieu nous demande des choses difficiles pendant les moments difficiles. Nous répétons à haute voix 4. Ne pleurez pas, Dieu nous demande des choses difficiles. Vous pleurez parce qu'il demande des choses difficiles. Dis à ton voisin, Dieu nous demande des choses difficiles pendant les moments difficiles. Dites Amen. Ils ont amené 12 cruches d'eau. C'était pendant la période de la crise, de la sécheresse. Et il dit, amenez encore. Ils ont amené. Amenez encore. Ils ont amené. C'est pourquoi quand Dieu donne l'ordre, nous devons obéir. Dites Amen. Ils ont amené. Avant de toucher encore à cela, je vais entrer en profondeur. Dans ces domaines-là, Dieu nous demande des choses difficiles pendant les moments difficiles. Dites Amen. Nous l'avons vu le dimanche, je crois, quand j'introduisais. Il y avait une crise. Dieu envoie Élie dans une maison de crise. Je l'avais. C'était difficile. C'était pendant les moments difficiles. Élie arrive. Il demande la chose difficile pendant les moments difficiles. La femme, la veuve, devait se dépasser et comprendre qu'elle devait lâcher la chose difficile pendant les moments difficiles. Et pourquoi j'ai appris à ne pas avoir pitié des fidèles? Je demande souvent des choses difficiles pendant les moments difficiles. Il ne faut pas expliquer. Est-ce qu'on ne voit pas la conjoncture actuelle? On ne voit pas la chute de la monnaie. C'est pendant ces moments-là que Dieu demande des choses difficiles parce qu'il sait ce qu'il va faire. Dites Amen. Quand tu veux offrir à Dieu, tu sens que ça pèse. C'est lourd pour toi. C'est difficile pour toi. C'est à ce moment-là qu'il faut donner. Et dire Amen à haute voix. Et dire Amen à haute voix. Ces gens pouvaient dire, mais Élie, tu es malade, tu es fou. C'est toi qui as fermé les cieux, il n'y a pas de pluie. Maintenant tu demandes l'eau de la pluie. Amenez encore. Amenez encore. Amenez encore. J'ai béni Dieu pour l'obéissance de ces gens-là. Vous savez, Élie a utilisé l'autorité pour obliger la veuve de faire la chose difficile pendant les moments difficiles. Amène-moi encore. Des fois, nous pouvons utiliser l'autorité vis-à-vis des chrétiens pour leur bien. Dites Amen. La veuve a lâché. C'était pendant les moments difficiles. Il ne faut pas dire non, dans mes comptes là, c'est difficile, j'ai des vacances, je dois aller à la mer, je ne sais pas ce que je vais faire, il y a trop de factures. Non. Je te l'annonce au nom du Seigneur. Dieu de la Bible, faites ça. Quand tu sens le pincement dans le cœur, c'est à ce moment-là qu'il faut lâcher. Dites Amen. Et quand la veuve avait lâché, et Dieu a fait ce que nous connaissons. Nous connaissons les conséquences. Nous connaissons les résultats. Quand nous nous dépassons, nous lâchons la chose difficile.
Des fois, nous restons les mains vides dans les moments encore difficiles. Dieu qui connaît les cœurs, il agit automatiquement. Dites Amen. Il va dire à Abraham, je ne me répète pas, hein, j'appuie. Dites Amen. Même si j'avais déjà dit sur ça, j'appuie. Vous savez, quand nous prêchons, il y a des slogans que nous lançons des fois. Dites Amen. J'appuie. Dieu va demander à Abraham, donne-moi ton fils. Ton unique fils que tu aimes là. Tu me le donnes. Abraham avait combien d'enfants? Non. Il y avait Ismaël et Isaac. Dites Amen. Dieu ne cite pas le nom d'Ismaël. Non. Il lui dit, mais Dieu, tu connais les circonstances dans lesquelles tu m'as donné cet enfant. Et puis, qu'est-ce que je vais expliquer à ma femme? C'était pendant les moments difficiles. Dieu est en train de demander quelque chose de compliqué. Je crois, humainement parlant, nous ne pouvions pas faire ça. Dieu ne lui demande pas Isaac pour qu'Isaac soit dans la maison de Dieu quelque part, mais l'égorger, le sacrifier. C'était un moment difficile. D'abord pour Abraham, comment est-ce qu'il va faire? Avec toutes les promesses qu'il avait, que c'est Isaac qui allait hériter les biens. Maintenant, il va les tuer. C'était pendant les moments difficiles. Nous devons agir pendant les moments difficiles. Dites, pasteur insiste. Non, dis pas ça. Pasteur insiste, insiste. Parce que vous vous taisez comme ça. Quand on prêche, on dit, pasteur, prêche encore. Dites, pasteur, prêche encore, prêche encore. Mais on dit, pasteur, parle, parle. Dites Amen. Donc, Isaac devait être lâché. Quel sacrifice. Quel sacrifice. Dites Amen. Dieu a besoin d'une offrande qui parle. Une offrande qui parle. Isaac est en train de parler. Papa, je vois les bois, les feux, les couteaux. Où est le sacrifice? Dieu a besoin de l'offrande qui parle. Si tu as toujours donné quelque chose à Dieu. Amen. Je ne me contredis pas. Même quand la Bible dit qu'il faut donner avec joie. Hein? Des fois, Dieu nous contraint de donner dans les cœurs. Il y a la tristesse, mais les visages commencent à donner la joie. Dites Amen. Il faut que tu sentes dans ton cœur que tu es en train de perdre. C'est une bêtise que tu fais maintenant. Tu pars au-delà de tout ce que tu as. C'est à ce moment-là que Dieu voit le cœur et il vient. Dites Amen. N'attendez pas qu'on termine ce domaine. Vous venez. Et le Seigneur, nous te bénissons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Je demanderai au compositeur de changer une phrase. Si tu donnes, tu verras la gloire de Dieu. Si tu donnes, tu verras. Les gens aiment seulement croire et pour recevoir. Non, il faut donner pour recevoir. Dites Amen. Quand tu donnes, n'attends pas qu'on termine tout pour que tu amènes les fleurs. C'est maintenant qu'il faut donner pendant les moments difficiles. S'il faut t'endetter, tu le fais. Tu n'as rien. Tu demandes à quelqu'un, ou dans une banque, comme ici chez vous êtes organisé. Tu dis, c'est un moment difficile. Il ne faut pas dire, Seigneur, je te donne, tu vois mes mains. Tu connais que tu sonnes de mon cœur, que je n'ai rien. Dieu te dit, faut que tu n'as rien, toi. Je t'ai donné l'intelligence et le souffle. C'est pendant ces temps-ci qu'il faut donner. Dites Amen. Frères et sœurs, c'est comme l'évêque le disait quand il arrive au Congo, c'est tout le monde qui accourt pour lui amener à manger. Ça n'a plus de sens. Parce qu'il mange bien. Il fallait le faire pendant ces moments difficiles-là. C'est là qu'il faut agir. Dites Amen. Je vous dis, Dieu de la Bible, c'est comme ça.
Il ne te demandera pas quand tu as beaucoup. Il peut les faire. Mais faites-les pendant les moments difficiles. Faites-les pendant les moments durs. Tu te dépouilles, tu restes les mains vides. Dieu voit ça, il aime ça. Regardez les gens. Là où Dieu a fait beaucoup de miracles, il y a eu d'abord une action de dépouillement. Les gens ont donné. Ces gens-ci, ce ne sont pas des anges. Ce sont des gens comme nous. Nous pouvions les faire. Dites Amen. Dieu n'a pas besoin d'Ismaël. Laissez-les tranquilles. Si Dieu avait dit à Abraham, donne-moi Ismaël, il allait faire vite. Il allait m'informer à Sarah. Voilà, toi tu te plaignais que cet enfant a pris la place. Allez, on va l'offrir. Mais il dit, ce que tu aimes là, les montants que tu as là, la chose que tu aimes là, donne à Dieu. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Apporte ta cruche sur l'autel de sacrifice. Apporte ta cruche. Voilà les thèmes de ce soir. Sur l'autel de sacrifice. Les gens sont partis loin. Sont partis loin. Ils ont dit nous allons obéir. Ils ont amené l'eau. Dites Amen. Vous verrez un jour, Satan s'était levé. Il avait excité David. C'est dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. On ne lit pas, écrivez seulement. Alors, il a fait une erreur, il a fait le dénombrement. Il voudrait peser la capacité militaire des peuples s'il pouvait attaquer les ennemis. Dieu était fâché parce que Dieu ne voulait pas qu'il les fasse. Il fallait que David s'appuie sur lui afin d'attaquer les autres. Et alors, Dieu était fâché. Il lui enverra un ange. Il lui dit, tu vas choisir. Dieu lui proposa 3 fléaux. Toi-même, tu vas choisir. Vous savez, Dieu, des fois, est compliqué. 3 années de famine, il n'y aura rien. Ou bien 3 mois, qui sera détruit par les ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel va ravager tout. Il n'y avait pas moyen d'échapper au jugement ou à la sentence. Mais quand nous lisons la Bible, David s'est prosterné. Il dit, je ne vais pas tomber dans les mains des hommes, que je tombe dans tes mains. Dieu a libéré la peste. L'ange a fait la destruction. Mais c'était un moment de crise. 70 000 personnes étaient tombées parce que David avait mal agi. Maintenant, quand il va se prosterner, demander le secours de Dieu, la Bible dit, il a préparé une offrande. Il va voir le terrain de monsieur qu'on appelait Ornan. Il lui dit, 7 mois, je vais faire une offrande à Dieu. Et puis il réfléchit plutôt. Il dit, Ornan, garde ce qui est à toi. Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte. Dites Amen. Voilà les hommes de la Bible. Devant une crise, devant un problème. Je n'offrirai pas à mon Dieu. Garde pour toi. C'est pourquoi dans notre église, on ne demande pas l'offrande. Est-ce que tu as dit, héros, tu me donnes, je vais offrir? Non. Garde ça pour toi. Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Frères et sœurs, David adorait le même Dieu que nous avions adoré. Il n'est pas étonnant que cet homme était richement béni par Dieu. Ça doit me coûter quelque chose. Isaac a coûté quelque chose. La veuve a senti la mort. Et l'a cédé. Dites Amen. Nous rentrons sur l'autel d'Élie. Dans le verset 36, il est dit ceci. Je ne serai pas long, on va beaucoup prier aujourd'hui. Parce que la notion ce soir, Dieu nous demande des choses difficiles pendant les moments. Pendant les moments. Dites Amen. La Bible dit ceci.
Il a fait l'autel. On a versé les 12 cruches d'eau. Jusque-là, il n'y a rien. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande. Donc, le moment de la présentation de l'offrande est déterminant. Ne venez pas avec mollesse. Ne venez pas comme ça. C'est un moment tout à fait particulier. L'offrande est un événement. À ce moment-là, de la présentation de l'offrande, il y a quelque chose qui s'était passé. Élie dit, parce qu'ils ont tout fait. Ils ont fait l'autel. Ils ont amené les 12 pierres. Ils ont amené les cruches d'eau. Ils ont fait. Maintenant, au moment de la présentation de l'offrande, ils pouvaient se tenir devant Dieu. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui, parce que l'offrande était déjà donnée, qu'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur, que je suis ta fille, Seigneur. Combien de fois nous sommes dans plusieurs crises? Combien de fois nous sommes confondus? Les gens doivent savoir que nous appartenons à un Dieu qui avait béni Abraham, Isaac et Israël. Les gens doivent savoir que nous appartenons à ce Dieu-là. Si nous donnons notre offrande pendant les moments difficiles. Dites Amen. Et puis il dit, que l'on sache que je fais toutes ces choses par ta parole. Dites Amen. Voilà notre problème à ce niveau-là. Nous ne connaissons pas l'importance de la déclaration de Dieu. Ce qu'il dit là. Si nous obéissons à sa parole, si nous faisons selon sa parole, qu'on sache que j'ai fait ces choses par ta parole. Dites Amen. Vous savez, Élie est en train de coincer Dieu. Dieu devient faible. Permettez-moi les termes. Devant des choses comme ça, nous les coinçons. Nous faisons ce qu'il déclare. Nous obéissons. Nous agissons pendant les moments difficiles. Mais il est coincé. Dites Amen. À un moment donné là, il dit ça, bouf, le ciel s'ouvre, c'est le feu qui descend pour consumer l'holocauste. Alléluia. Le feu, c'est le spirituel. Quand le spirituel est là, le matériel suit directement. Le feu descend pour consumer l'holocauste. Parce qu'ils ont fait leur part. Dites Amen. À cause du feu, Élie comprend qu'il faut agir vite. On commence à massacrer les prophètes de Baal. Saisissez-le. Qu'aucun d'eux n'échappe. Parce que Dieu va faire quelque chose uniquement pour Israël. Il faut d'abord les égorger parce que ils ne participeront pas à la bénédiction du peuple de Dieu. Dites Amen. Dieu est en train de préparer le terrain. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu fera des choses quand il va te bénir. Il éloigne les sorciers. Il éloigne tous ces démons-là pour que tu puisses jouir sans problème. Dites Amen. Dieu a fait sa part. Alléluia. Et la troisième chose, la Bible dit, le ciel s'assombrit, la pluie, une forte pluie tomba sur l'autel et sur les pères. Dites Amen. Le feu, c'est le spirituel. La pluie, c'est le matériel. Maintenant, regardez, frères et sœurs. Ils ont donné combien de cruches? Combien? Faites la haute voix, 12 cruches. Faites comme ça, 12 cruches. Dieu a donné 24 cruches pour leur donner les excédents. C'est ça. Il a donné la pluie. Dites Amen. Il a donné la pluie. Il a donné la pluie. Donc, ta douleur est insignifiante. Ton offrande est insignifiante.
ton offrande n'a pas de signification par rapport à la pluie que Dieu va envoyer. Par rapport à la pluie que Dieu va envoyer. Si tu veux la pluie, lâche la cruche. Si tu veux la pluie, lâche la cruche. La pluie viendra. C'était la fin de la crise. Parce qu'ils ont fait leur part. Lâche ta cruche ce soir. Dieu va faire quelque chose pour toi. Lâche ton Isaac. Dieu fera quelque chose pour toi. J'aimerais qu'à la fin de cette semaine, que tu puisses réaliser la véracité de la parole de Dieu. Que tu dois agir au-delà de tes capacités et de tes moyens. Tu dois agir selon la crise et pendant la crise, la chose la plus difficile, tu lâches. Et la pluie de la bénédiction viendra dans ta maison. Alléluia. Les rivières étaient remplies. Les mers étaient remplies. Le fleuve était rempli. À partir de 4 cruches, 4 fois 3, Dieu a rempli les fleuves. Ça, c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, c'est ça la parole de Dieu. Si tu lâches, Dieu va te bénir. Maintenant, dis à ton voisin, lâche ta cruche. À haute voix, lâche ta cruche. Dis-lui, ma sœur, lâche ta cruche. La pluie viendra. Dites Amen. Je vais parler ça d'une manière générale. L'offrande, au moment de la présentation de l'offrande, qui a fait sa part. Je vais toucher quelque chose sur la dîme. Dites la dîme. Il y a un mot que Satan n'aime jamais, c'est la dîme. Dites Amen. N'aime pas la dîme. Si la dîme, si Barabbas s'appelait dîme, on allait choisir vraiment qu'on puisse tuer Barabbas. Parce que les gens n'aiment pas la dîme. Mais il y a une bénédiction derrière. Dites Amen. Dites Amen. Nous allons lire quelque chose. Deutéronome chapitre 12. Non, Deutéronome chapitre 26. Verset 12. Et jusqu'au 13e verset. 12 et 13, Deutéronome. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger. Jusque-là. Jusque-là. Amen. Je vais expliquer cela. C'est la dernière phrase du verset 13 qui m'intéresse. J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. C'est ce qui m'intéresse là-bas. Il t'amène à haute voix. J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous l'acclamons très fort. Quand tu as ta dîme, il ne faut pas qu'elle traîne dans ta maison. C'est une chose consacrée. Quand elle demeure dans ta maison, elle devient une malédiction. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu vas prélever, tu vas aller à la maison de Dieu. Tu vas aller devant les Lévites ou les sacrificateurs. Tu lui diras, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Il faut faire attention, frères et sœurs. Et nous devons ôter de nos maisons ce qui est consacré à Dieu. Quand nous avions enseigné
ceci dans notre église, il y a des gens qui viennent en lançant des petits mots. Pasteur, je viens ôter la malédiction. Je vais amener ce qui est consacré que je garde dans ma maison. Combien de fois nous avions accumulé des choses consacrées dans notre maison? Et Dieu nous oblige, nous demande d'enlever, pas d'aller amener, ôter. C'est quelque chose de nuisible que je vais enlever pour mon bien. C'est pourquoi, quand les Philistins ont pris l'arche à l'époque de David, l'arche représentait la présence de Dieu. C'était la bénédiction de Dieu. Mais le fait que l'arche se trouve ailleurs, vous connaissez les conséquences. Et ils ont dit, hé, ramenez l'arche là où elle doit être. Donc, quand vous gardez la dîme, frères et sœurs, c'est la chose sacrée. Elle devient une malédiction. Pour vous débarrasser de cette malédiction, il faut l'enlever et l'amener à la destination. Tu diras devant les sacrificateurs que j'ai ôté de ma maison ce qui est sacré. Dites Amen. Dites Amen bien. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que nous sommes freinés. Il y a des limites matérielles. Parce que nous accumulons des choses sacrées. Nous devons nous débarrasser. Parce que nous sommes des chrétiens. Dites Amen. Parce que nous sommes des chrétiens. J'ai dit à l'évêque, il y a une semaine, ma femme a eu la dîme. A eu la dîme, oui. Parce que je dois donner la dîme des dîmes. Je dois le faire. Je voulais lui dire qu'elle dépose. Elle a dit non. Il ne faut pas que la dîme demeure chez nous. Je vais l'amener. Elle est allée amener. Elle m'a appelé. Il dit, ce papa-là fait une prière à peu près 10 minutes. Il a même prié pour toi. Je crois qu'il y a une portion d'onction qui est venue de cette prière pendant que je prêche. Dites Amen. Faut pas. Faut pas. Votre bénédiction en dépend. Combien de fois nous avons accumulé. Puis Dieu est béni moi. Nous allons dire, pauvreté sort. Il ne sortira pas. Parce que l'arche de Dieu se trouve ailleurs. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a voulu laisser Deutéronome et Lévitique dans la Bible? Toute parole est inspirée, non? C'est pour notre bien. Dites Amen. Débarrasse-toi de ça. Je vais répondre à une question. On m'a posé ça en privé, je vais répondre en public. On m'a dit, pasteur, est-ce qu'il y a un verset vraiment qui dit, tu déposeras ça devant les sacrificateurs en fonction? J'ai dit oui. Non, tu n'avais pas dit ça clairement, tu as cité comme ça, c'est vague. Les mots fonction là, tu ne l'as pas cité. Pasteur Adama va lire, je ne sais pas pour quel motif, mais je vais répondre. Deutéronome chapitre 26, verset 2, 3, 7. Non. Deutéronome chapitre 26, verset 2 et 3. Oui. Dis à haute voix, donne-lui le micro. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Jusque là d'abord. Tu iras au lieu que Dieu a choisi pour y faire désirer son nom. Tu arrives ici. C'est le lieu que Dieu a choisi pour résider son nom. Ce n'est pas tout. Il y a une deuxième étape. Continue. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction. Et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner.
Continue, 4 Le aussi. sacrificateur recevra la corbeille de ta main. Jusque là. Dites Amen. Quand tu entres, tu donnes devant les sacrificateurs en fonction. Et puis tu te présentes. Ça coûte beaucoup de gymnastique ça. Hein? Tu entres, tu te présentes, tu fais ta part, tu pars. En fonction. Il y a un frère qui m'a posé la question. Je réponds, je crois que j'ai bien répondu. Tu te présentes devant les... Dites pasteur, insiste. Dites Amen. Tu te présentes. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main. Tu fais ça. Il y a quelque chose qui se passe. Hein? Moi, on m'a raconté une histoire à Lusaka d'un garçon qui transportait la mallette d'un homme de Dieu. En transportant seulement, les garçons étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Il a commencé à parler là. Il y a des gens que nous avions salués seulement. L'onction a pénétré, ils s'étaient guéris sur place. Pourquoi Dieu dit ça? Il sait. Parce qu'il y a un point de compte, dès que tu donnes, quelque chose se passe. Il ne faut pas venir comme ça, dire, bon, tu envoies l'enfant, va donner ma dîme, ou tu donnes, tu pars. Non, viens bien, présente-toi, donne, tu déclares, on parle pour toi, on prie pour toi, quelque chose va se passer. Si tu ici, chez vous, vous êtes, je ne sais pas comment, modernisé. Vous voulez me moderniser tout. Agissons selon la parole du Seigneur. Nous avions commencé à agir un peu seulement. Et Dieu a commencé à transpirer notre vie. Dites Amen. Donc, c'est une chose sacrée. Je vais lire encore dans Lévitique 27. Et verset, je crois, 30. Ouais. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 34. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Jusque-là, tu reprends seulement les 30 là. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Dites Amen. Nous acclamons très fort, le Seigneur, nous acclamons très fort. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Dieu a simplifié les choses. Dites Amen. Voilà, je sens que le climat devient de plus en plus difficile. C'est à ce moment-là que nous devons donner des choses. Hein? Ça, c'est la parole de Dieu, nous devons obéir. Quand je me rends compte que j'ai des dettes dans le domaine des dîmes, je dois agir selon la parole de Dieu. Je dois racheter. D'abord, quand je prêche là, je sens que nous devons racheter. Je l'ai fait. Je l'ai fait, frère et sœur. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu touches 2000 €. Pour Dieu, c'est combien? Pour Dieu, c'est combien? 200 €. Et puis toi-même, tu crées les circonstances, tu te comprends toi-même. Tu dis, bon, je ne donne pas parce que j'ai ça. Et puis tu te comprends. Dites, insiste. Tu te comprends toi-même là. Dieu ne te comprend pas. Dieu comprend sa parole. Dites Amen. Un autre mois, tu dis, en tout cas, je dois donner. Et puis, effectivement, tu viens, tu te comprends autrement, mais tu donnes. Tu as donné. Et tu as oublié que tu avais sauté un mois. Tu dois amener les 200 € d'autrui, de Dieu, et puis racheter, donner 1/5. Tu ajoutes, tu donnes. Là, tu deviens un chrétien normal. Frères et sœurs,
Si on ne les fait pas, tout ce que je suis en train de déclarer est nul. Dieu ne nous comprendra pas. Il comprend une seule chose, sa parole. Peut-être tu vas calculer que tu dois racheter quelque chose à tes dîmes. Tu calcules bien, c'est 500 € ou 600 € ou 1000 €. Entame un programme avec Dieu. Tu viens chez le sacrificateur, tu lui dis, j'entame. Si c'est possible, tu ouvres un carnet, un dossier. Tu prends un... Ça coûte cher ça. Faire un papier, ici chez vous il y a beaucoup, à l'ordinateur tu tires les papiers, tu dis, mois de janvier, février, ainsi de suite, je dois arranger mon problème. Tu commences à payer, tu as un dossier, tu fais les faits, un dossier de rachat de dîmes. Tu viens, Dieu te comprend, tu rachètes. Les 3 mois passés, tu rachètes, tu rachètes, tu rachètes. Et puis tu retires les papiers, on prie pour toi. Tu as réjoui les cœurs du Seigneur. Dites Amen. Est-ce que c'est faisable ou ce n'est pas faisable? Dites à haute voix. Si c'est faisable, faisons. Et Dieu nous bénira davantage. Si on ne le fait pas, la Bible dit, c'est pourquoi vous accueillez et vous mettez dans vos sacs troués. Et notre vie n'évolue pas. Il y a des choses qui se manifestent dans notre vie parce que nous avons des dettes. Dites Amen. Écoutez frères et sœurs. Savez-vous pourquoi les créanciers étaient venus prendre les 2 enfants? C'est à cause de quoi? Ces enfants ont tué, ils ont volé les dettes. Les dettes. Et les créanciers sont venus dire, je vais faire de ces enfants esclaves. C'est pourquoi nous sommes des esclaves à cause des dettes des dîmes. Maintenant, vous vous posez des questions, pasteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Posez-moi cette question. Il faut faire ce qui est faisable. Dites Amen. Moi, je vais prier pour toi. Et je ne peux pas participer à cette malédiction. Je suis complice. Tu dis non, écoute, je déclare que Dieu te pardonne. Maintenant, tu reprends. Je suis complice. Je n'aurai pas la possibilité d'effacer ces versets. Dites Amen. C'est à ce moment-là, nous devenons des chrétiens forts. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous entamons le processus de rachat. Dites Amen. C'est question de décider. Je décide aujourd'hui. Il ne faut pas venir même donner du travail aux gens qui travaillent ici. Fais ça toi-même. Tu rentres aujourd'hui, tu fais un papier. Depuis janvier. Dieu peut te ramener même au-delà de janvier. Et puis, il dit, voilà, tel mois, j'avais bouffé la dîme d'autrui. J'avais utilisé la dîme, Dieu ne me comprend pas. Tu écris toi-même. Tu viens, c'est ton dossier propre. C'est comme une banque, ta vie en dépend, frères et sœurs. Les païens sont sages, nous devons être intelligents. Tu les fais, tu introduis, tu commences à effacer. Dieu donne des semences aux semeurs. Il va les faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le domaine des dîmes, tu la poses devant les sacrificateurs en fonction. Dans le domaine des dîmes, qu'elle ne traîne pas chez toi. Pendant ce temps, je suis en train de prêcher. J'ai fait mon devoir. Devant Dieu, j'ai fait ma part. Il ne faut pas qu'elle traîne. Ici, vous avez la possibilité de tirer dans vos banques. C'est bien. Mais je vous conseillerais de suivre ces principes. Tu la poses, on prie pour toi. Tu l'as posée dans la banque qu'on ne connaît pas. On voit seulement l'argent est entré, ton nom, c'est fini. Tu la poses, on prie pour toi. Je te dis, vrai, frère, Dieu va te bénir. Je connais un frère du néant à l'or néant. Un jour, il m'avait transporté dans sa voiture pendant qu'il conduisait. Les volants se dépiéçaient. On entrait chez lui. Mais ça m'avait beaucoup touché. Il m'a dit, pasteur, prie pour moi que j'ai une voiture. Pendant que je voulais prier, l'Esprit m'a rappelé, frères et sœurs, ces frères-là, quand il est payé, je le connais. Je lui ai même dit que frère, j'ai toujours prêché de toi. Il quitte le boulot, même s'il est fatigué, directement chez moi.
Et puis il ne vient pas me donner avec une attitude fâcheuse. Non. Il vient, papa, je vais vous voir un instant. Merci. Nous allons dans la chambre des enfants. Il donne sa dîme, se met à genoux. Et puis papa, je suis très fatigué, comme j'aime manger, je ne vais pas manger. Je sens que le poids est parti, je viens de faire ma part. Il part. Il le fait toujours. Et puis à mon retour, je vais trouver une accumulation de ses dîmes. En bref, il a une très belle voiture Mercedes blanche. Et amen. Et quand on lui dit, comment est-ce que... Et puis ce frère-là, il travaille dans une entreprise de bois, une grande série de blancs. Il se retrouve en train de diriger les blancs. C'est pas facile en Afrique. Et puis on lui donne 20 litres après 3 jours de carburant et 1000 unités par semaine. Un peu ça, hein? Unités par semaine, et tous les samedis, il a les rames d'impurité. On lui amène ça. Je lui dis souvent d'enseigner sur les dîmes. Et quand il enseigne, hein, parce qu'il est un homme très bouillant, il enseigne en des hommes, mais ça passe. Dites amen. Lorsqu'il fait ça, il vit ça. Tu vas venir ici, donnez. Si je ne donne pas, ça ne passera pas. Ça passe. Je vous dis vrai. L'évêque est venu manger chez moi un soir. C'est le monsieur qui s'était mis à genoux là. Lui, il arrache tout. Après savoir, il se met à genoux. Papa, prie pour moi. Il a prié pour lui. Les royaumes appartiennent aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dites amen. Amen. Donc il faut le faire. Quand vous allez commencer à entrer dans la société de Dieu, vivant ses principes, il les fera. Dites amen. Alors avant de terminer, d'ici dimanche, nous devons faire ça. Nous devons mettre Dieu à l'épreuve. Mais comme j'en parle, demain, j'aimerais qu'on fasse un symbole, un point de contact. Je vais prier pour ça. Chacun amènera sa cruche d'eau demain. Dites amen. Je vous donne toute la nuit et toute la journée de demain jusqu'à 17h30. Que chacun prépare sa cruche. Dites amen. Frères et sœurs, je vais vous donner un exemple. Où est ma cruche? Voilà ce que nous allons faire demain. J'étais convaincu de le faire parce que je suis en train de préparer sur les matériels. Et puis, vous qui êtes venus depuis le début, je vous bénis. Satan n'a jamais aimé laisser les gens écouter la parole sur l'argent. Il sait bien, vous l'avez vaincu. Quand je vous vois venir ici, vous l'avez vaincu. Acclamons-nous nous-mêmes d'abord. Amen. Abraham, c'est moi. Il est monté sur la montagne avec les 2 serviteurs. Voici les 2 serviteurs. Il dit à ces 2 serviteurs, vous m'avez toujours servi. Cette fois-ci, restez en bas de la montagne. Je vais monter avec Isaac. Je vous donne mon exemple. Demain, nous allons monter tous à la montagne. Amener notre Isaac et notre Ismaël. Voilà ce que je vais donner demain. Dites amen. Hein? Chez nous, ça, c'est l'argent. Hein? Isaac. Je vais poser ça demain. Et derrière ces $100, il y aura un bélier. Il y aura un bélier. Faites ça demain. Ça paraît comme des théâtres. Hein? C'est entre nous. C'est entre nous. Dites amen. Demain, je vais faire cette prière-là. Et je vais dire au Seigneur
que l'on sache que j'ai fait ces choses pour ta parole. Et la pluie viendra dans ta vie. Dites Amen. Ça, ce n'est pas l'orgueil, parce que nous sommes tous des chrétiens, n'est-ce pas? C'est entre nous. Est-ce que je vais cacher? Vous allez me critiquer. Non, c'est entre nous, non. Vous êtes mes frères, c'est entre nous. Voilà mon Isaac. Fais des mêmes demain. Au moment de la présentation de l'offrande, le feu doit descendre. La pluie viendra. Les béliers sera derrière toi. Nous acclamons très fort le Seigneur. Cette fois-ci, il entre d'abord là-bas. Il ne sort pas. Amen. Avant de terminer, nous allons faire un grand combat pendant quelques instants. On va saisir les prophètes de Baal. Image de puissance des ténèbres qui amène la crise. Regardez d'abord ici. Ça nous ferons pendant quelques instants, comme nous le faisons à la fin de la prière, un combat. Saisissez-le. Nous allons les saisir. Tous ces esprits de malédiction, de pauvreté, de maladie, nous allons les saisir au nom de Jésus-Christ ce soir. Et Dieu va nous donner la victoire. Amen. Alors pour l'instant, s'il y a quelqu'un qui a amené sa dîme, qu'il se lève, qu'il mette sa dîme dans l'enveloppe, qu'il vienne poser sa dîme dans les paniers, je vais prier. Nous acclamons Dieu pour les dîmes. Nous acclamons très fort, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse. Merci. 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 Nous vous attendons, bien-aimés. Merci. 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 Donne-moi une enveloppe. Merci pour les dîmes. Merci. Merci. Denis, merci. Les dîmes, merci. Merci. Viens en courant, maman. Ta bénédiction en dépend. Merci. 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 Ceux qui ont donné les dîmes, veuillez vous lever. Merci avec. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour l'action du Saint-Esprit que je sens dans mon cœur. Maintenant, tu brises la puissance des mammons. Satan est assis sur des pierres précieuses. Il bloque l'accès à tes enfants. Nous avons la clé ce soir pour ouvrir la porte des trésors. Bénis la vie des frères et sœurs qui ont apporté la dîme. Tu as promis, Seigneur, que tu allais menacer celui qui dévore. Je les bénis, je bénis cet argent. Permets à ce que l'argent s'incline dans nos mains. Permets à ce que l'argent devienne notre esclave dans nos mains pour te servir. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es à l'œuvre ce soir. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. La puissance de Dieu sous forme de feu. Mets-toi debout maintenant, le feu doit descendre. Et après le feu, je vais arrêter la prière. Nous allons les saisir. Saisissez-le. Ces prophètes de Baal, les esprits de malédiction, de pauvreté, de maladie, nous-mêmes, nous allons les saisir. Et Dieu va amener la pluie. J'aimerais qu'on chante à haute voix en tapant les mains très fort. J'arrête, nous demandons le feu. Nous allons dire, Seigneur, j'ai besoin de ton feu maintenant. J'ai besoin de ta puissance. Et quand le feu va descendre, nous entrons dans une prière de combat et nous terminerons par là. Nous chantons ce cantique-là, merci. Nous tapons les mains très fort.
lèvons nos mains. Ne priez pas comme adorant. Parlez à Dieu. Dieu a une réponse. Il doit répondre par le feu. Il doit répondre par le feu. Nous lèvons nos mains tous. Tu invoques le feu. Tu appelles le feu dans ta vie maintenant. Tu dis, feu de Dieu vient dans ma vie. Lèvons nos mains. Prions ensemble. Prions ensemble. J'appelle le feu de Dieu ce soir. J'appelle le feu de Dieu ce soir. J'appelle le feu de Dieu ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ton feu. Que la puissance du feu agisse maintenant pour consumer l'Holocauste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de force. Éternel Dieu de puissance. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon rédempteur. Gloire à toi pour le feu. 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 Que la puissance du Saint-Esprit agisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Soyez calmes. Dieu donne l'ordre ce soir. Saisissez-le. Qu'aucun d'eux n'échappe. Tu vas chasser maintenant tout esprit de misère, de maladie, de malédiction, tout esprit méchant qui t'empêche de quitter la crise, qui t'empêche de changer l'état, qui t'empêche de monter les étapes. Tu vas les saisir dans le nom de Jésus. Nous lèvons nos mains. Je demande au peuple de Dieu de prier à haute voix. Chassez-les au nom de Jésus. Prions, 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 prions ensemble. L'orakata shanda rabaka faikora. Manamaka faikora ta shanda. L'orakata shanda rabaka faikora. L'orakata shanda rabaka faikora. Au nom de Jésus de Nazareth. Barabaka faikora ta shinde. Barabaka faikora ta shanda. Barabaka faikora ta shanda. Je vous ordonne. Libérez. Libérez. Libérez, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Manamaka fakorata shanda, labarabaka fakorata shinde, barabaka fakorata sha, manamaka fakora, barabaka fakora, esprit de pauvreté, esprit de misère, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Manamaka faikora, labrabaka faikora tashika, manamaka faikora tasha. Merci Jésus. Soyez calmes. Avant de terminer, comme nous le faisons, c'est un grand groupe. Tenez-vous par les mains s'il vous plaît. Tu vas prier pour la personne que tu tiens par la main droite, soit par la main gauche. Tu détruis tout esprit de crise, de perte d'argent, de faillite, des choses qui s'arrêtent à mi-chemin. Parce que le frère a décidé de racheter, a décidé d'agir pendant les moments difficiles. Cette personne a droit à la puissance de prière d'autorité. Tu dis, Seigneur, dans sa vie, je détruis la puissance de misère, des crises, des pertes, des faillites. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, autrefois, prions ensemble, prions ensemble. L'orakata shanda. Manamaka faikora tashinde. L'orakata shanda rabaka faikora. Bereke fikira tashinde. Barabaka faikora tashanda. Esprit de misère, esprit de pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Manamaka faikora tashanda. Brike sereke fikira tashanda. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise,
Lâchez prise. Lâchez prise. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Soyez calmes. Nous lèvons nos mains. Priez après moi. Père Céleste. Faites-la avec force. Père Céleste. Merci pour la révélation de ta parole. Je dois obéir à ta parole. Je veux marcher selon ta parole. Ce soir, je décide d'agir pendant les moments difficiles. Car tu me demandes des choses pendant les moments difficiles. Faites la haute voix. Dispose mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ta puissance. Rends-moi capable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Céleste, j'aimerais préparer le terrain pour la venue de la pluie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je marche sur la pauvreté. Maintenant, faites la haute voix en marchant. Je marche sur la pauvreté, sur la misère, sur la misère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. On va confesser quelque chose. Levez les mains. Père Céleste, ce soir, je suis riche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis fort. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lora katashanda. Barabakafai korata shinde rebeke fikirata shanda. Barabakafai korata shanda rabakafai korata shinde. Lora barabakafai korata shanda. Soyez calme. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui lève la main. S'il y a quelqu'un qui est malade, lève la main là où tu es. Dieu va te toucher dans ton corps. Père Céleste, je détruis la maladie dans le corps de mes frères au nom de Jésus. Même la maladie d'origine diabolique, je l'anéantis dans son corps maintenant. Je leur donne de quitter le corps au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, de douleur dans le corps, esprit diabolique, je te leur donne de quitter le corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Et sois guéri au nom de Jésus. Père, merci parce que tu as touché ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Nous l'acclamons très fort. Voilà, veuillez vous asseoir. Voilà, demain, nous apportons la chose la plus difficile pendant les moments difficiles. Amène ton Isaac demain, nous allons prier. Il ne faut pas laisser le temps, si tu sens, et je le sens, et je le crois, que tu as des litiges à arranger devant le Seigneur, faites-le. Et Dieu te bénira la plus grande. Dites, pasteur insiste. Nous l'acclamons très fort. Alléluia. Nous allons terminer notre réunion ce soir. Si vous voulez bien vous lever. Notre Père des aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint accompagne chacun de nous. Allons dans la paix du Seigneur. Nous avons ici prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Veuillez vous asseoir. Bonne soirée. À demain. N'amène pas Ismaël. On a bien dit Isaac.